Salut à tous, c'est Hakim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, je lance ma chaîne sur du e-commerce, e-marketing. J'espère que vous allez kiffer parce que j'arrive avec un concept qui va vous faire aimer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner de l'argent sur YouTube. Et aujourd'hui, ça va être ma première vidéo, d'ailleurs, une première de toute une série. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous invite d'ailleurs à liker également pour que ma vidéo soit référencée. Comme ça, vous comprenez, on est ensemble. Je vais vous faire découvrir, on va un peu mélanger de touches d'humour pour vous faire comprendre de la manière la plus simple comment lancer facilement et de façon claire et efficace le e-commerce ou votre business en ligne, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes étapes avant de lancer un business en ligne, tout simplement parce que il faut te dire qu'il y a une idée que tu dois trouver, une idée qui va inspirer des gens. L'idée vient tout simplement du besoin des autres personnes. Imaginons tu as une idée, mais aussi tu as également des compétences. Je sais pas, tu es artiste. À partir de là, tu vas te dire, j'ai envie de vendre mon art sur Internet. À partir de là, tu vas dire, ok, c'est bon. Je vais réfléchir, je vais trouver des types de personnes ou des types de clients ou des types de n'importe quoi, une communauté qui va être intéressée par mon art, par ce que je propose. Et à partir de là, je pourrai trouver une solution et leur proposer. T'as de la chance, parce qu'on est sur Internet et c'est le meilleur moyen pour trouver des personnes ou des futurs clients pour ton business. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut y aller. En fait, avant de lancer un business en ligne, tout simplement, l'étape 1 est de trouver une catégorie ou une niche, comme on les appelle dans notre milieu. D'ailleurs, il y aura une vidéo sur les niches, donc si vous êtes intéressé pour savoir quelle est la meilleure niche dans laquelle se lancer, n'hésitez pas à vous abonner. Elle viendra dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois. Il y aura différents types de vidéos là-dedans. Là, il faut que tu te dises, est-ce que je me lance par exemple dans le sport ? Dans le maquillage, dans l'apprentissage, je sais pas si tu as envie de... Si par exemple tu connais des langues et tu as envie d'apprendre aux gens comment apprendre la langue en question, tu peux le faire. Mais il faut le faire de façon récurrente. Quand je dis récurrente, c'est de poster de façon, je sais pas, 4-3 vidéos par semaine pour que les gens ils se souviennent de toi et qu'ils aient l'image de la marque en question. Là, j'ai différents types de chaînes, d'ailleurs de très bonnes chaînes que je valide. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça pourrait vous aider si on a qui sont intéressés à se lancer dans la technologie, etc. ou dans le maquillage ou encore dans différentes choses. Regardez, je vais vous faire un partage, regardez. Nous sommes dans la chaîne à Alexandre Capet. Capet, je sais pas, je crois que c'est Capet le vrai, ça se dit. Je suis abonné à cette chaîne, pourquoi? Parce que la personne en question fait des vidéos sur la technologie et c'est d'ailleurs un business très bien. Et par exemple, s'il arrive à faire des affiliations ou qu'il arrive à décrocher des partenariats avec différentes marques type Nvidia ou des choses comme ça pourrait lui valoir très beaucoup en argent. Donc là, si par exemple vous vous lancez en tant que vidéaste, vous allez voir les vidéos les plus populaires et vous allez essayer de faire la même chose. Si vous voyez que cette vidéo elle a bien marché, pourquoi ça ne marcherait pas sur votre chaîne? C'est tout simplement ça. Ou encore, je sais pas, comment augmenter la connexion, ou encore la nouvelle manette qui vient de sortir, la PlayStation 5 qui vient de sortir. En fait, il faut faire par rapport à la tendance et par rapport à ce qui se rapproche de ce que vous voulez proposer. Et ça, c'est très important. Nous, on est là pour lancer une chaîne YouTube qui va nous donner de l'argent. Comment on va lancer cette chaîne? Déjà, il faut trouver le type de catégorie. Là, par exemple, on a Marion Blush, c'est une fille qui fait du maquillage, je pense. Je pense que c'est du make-up, comme on dit. Et là, vous avez la meilleure vidéo de cette fille. Bon, c'est très simple, hein. Faut pas oublier. Les gens, imaginons, ils veulent faire, je sais pas, un tutoriel sur le maquillage. Ils vont marquer tutoriel, comment faire son eyeliner, tu vois. Faire son eyeliner. Comment faire son liner, je sais pas quoi. Et là, les gens, ce genre de mots-clés, c'est la métadonnée. Pour ceux qui se demandent, métadonnée, c'est quoi? C'est le type de phrases que les gens vont rechercher et que YouTube va répertorier. Et si vous arrivez à vous mettre dans ce genre de phrases, YouTube va vous mettre en avant. Donc si vous le faites de façon récurrente, je sais pas, une vidéo sur ce genre de sujet, une autre sur un autre sujet, mais qui est proche de ce sujet, YouTube va vous mettre en avant avec ce genre de sujet. Mais il y a tellement de choses à apprendre. C'est ça qui est intéressant. C'est que avant de lancer son business, il faut avoir ses 1000 abonnés. Et pour arriver à ses premiers 1000 abonnés, j'en ferai une vidéo. Il faut travailler. Et pour travailler, il faut balancer des vidéos. Et c'est pour ça que je vous dis que devenir youtubeur, c'est un bon travail, hein, mais faudra vraiment s'y donner. Étape 2, deuxième étape. Alors déjà, je viens de le dire, hein, je vais le redire. Pour déjà commencer à gagner de l'argent sur YouTube, il faut tout simplement savoir comment y arriver. Déjà pour avoir les 1000 abonnés et les 4000 vues de visionnage pour ainsi activer la monétisation qui va te donner de l'argent ou encore tout simplement avoir une communauté qui va te permettre de faire des liens d'affiliés, etc. C'est là où il faut travailler. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur les affiliés si vous voulez. C'est un sujet qui m'intéresse, du coup pourquoi pas vous le partager. Donc
Moi, pour vous dire, moi j'ai déjà lancé différents types de chaînes. J'en ai lancé sur les jeux vidéo, sur les animés, sur la musique. J'ai fait différents types de catégories et les 3 étaient bien. Donc je vous assure que vous pouvez gagner de l'argent sur ce genre de catégorie. Ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend de votre passion. Si vous avez une passion, franchement, mettez-la à votre profit. Parce qu'au final, il vaut mieux vivre de sa passion que de vivre d'autres choses, on est d'accord. Donc là, je vous conseille généralement de faire 8 vidéos par mois. 8 vidéos par mois, ça va vous coûter un peu de montage, un peu de cadrage, un peu de trucs. Après, n'oubliez pas, vous pouvez commencer avec un téléphone comme ce que je viens de commencer. Là, j'ai un iPhone, j'enregistre avec un iPhone. Bon, j'ai un micro, mais c'est pas non plus le truc de ouf. C'est pour ça que je commence avec vous. Là, c'est que le début. On est ensemble, on avance ensemble. Après, si vous êtes par exemple dans une niche sportive, la niche c'est la catégorie. Si par exemple vous êtes dans une niche sportive, ce que vous faites, vous pouvez vous inspirer de vos concurrents. Imaginez, je sais pas, moi je fais de la muscu et je lance une chaîne musculation. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir les vidéos les plus répertoriées. Là par exemple, perdre du bas du ventre. Tu vas refaire une vidéo, perdre du bas du ventre, mais tu vas apporter ta touche à toi. Je sais pas, un peu d'humour ou du divertissement ou encore plus d'explications pour que les gens y comprennent ou encore, je sais pas si tu es un peu dans le domaine de la santé ou autre, amener ta touche de santé. Et ça, les gens, ils vont aimer parce que tu seras original. Et ça, on aime bien. Troisième étape. Alors, la troisième étape, comme je vous ai dit, la troisième étape, c'est de s'inspirer des meilleurs et faire mieux qu'eux. Exactement. Innover. Innover. Et ça, en tant que youtubeur, tu peux y arriver. C'est pas difficile. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si vous voulez... Après, moi, je vous parle pour ceux qui veulent lancer un vrai business qui va durer sur le temps. Pas un business sur le court terme. C'est pour ça que j'ai laissé le business sur le court terme dans la 4e partie. Et oui. Parce que proposer un type de vidéo sur le court terme, ça peut marcher. Mais faut voir à quel type de moment et comment tu veux le faire. Là, par exemple... Je vais vous partager différentes chaînes. Regardez, ça c'est un bonus que je voulais vous montrer. Ce type de bonus, c'est un type de chaîne que les gens créent. C'est ce que je voulais vous présenter, genre les astuces que vous pourrez utiliser dans la vidéo. Donc, par exemple, imaginez vous voulez créer une chaîne, mais qui est une chaîne de compilation, une chaîne de best-of. Vous savez, les types de chaînes que tout le monde regarde et qui fait rire tout le monde, un peu comme les trucs de chat drôle, des choses comme ça, des compilations, des choses comme ça. Et bah, sachez que TikTok ou d'autres réseaux, par exemple les réels d'Insta, ils peuvent être en best-of. Et là, il y a des gens qui créent des chaînes et qui gagnent réellement beaucoup d'argent. Par contre, il faudrait chercher des chaînes avec des vidéos libres de droit, parce que sinon, ça serait un peu du vol. Donc là, si vous prenez ce genre de contenu, n'hésitez pas à créditer l'auteur. Si par exemple vous créez une chaîne qui répertorie les meilleurs best-of de TikTok, n'hésitez pas à mentionner l'auteur ou des choses comme ça, parce qu'il ne faut pas inciter au vol ou des choses comme ça, vous le savez très bien. Et n'oubliez pas aussi, si vous téléchargez ce genre de vidéo et vous les mettez dans une vidéo, n'oubliez pas qu'il y a les droits d'auteur de la musique. Donc il faut faire attention dans le montage à ne pas mettre aussi ce genre de musique, parce que sinon vous allez vous faire manger. Vous inquiétez pas, j'ai l'astuce pour tout. Vous allez dans YouTube, vous cherchez musique uncopyrighted. Ouais, quand même. Moi, je vous montre tout. Puis, non-copyrighted music. Et là, vous allez découvrir toutes les musiques non-copyright que vous pouvez utiliser dans vos vidéos, dans vos différentes chaînes, etc. Et ça se passe bien, puisque en fait, tout le monde peut le faire. Et là, ma dernière astuce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'aime bien, puisque je suis un gamer avant d'être dans le marketing, j'étais un gamer, et j'aimais bien proposer du contenu. Et du coup, il y a des gens qui se sont lancés, qui font ça en ce moment. D'ailleurs, que je regarde, vous voyez très bien que ça marche très très bien. S'ils arrivent à me faire regarder ça tous les jours, c'est que d'un côté, c'est que c'est un business qui marche très très bien. Disons, la personne a que 6000 abonnés, et elle répertorie des vidéos à des personnes. Qui sont ces personnes? C'est des streamers. C'est quoi des streamers? C'est des personnes qui ont une identité publique qui va attirer les viewers. Qu'est-ce que c'est des viewers? Les viewers, c'est les gens qui vont regarder, etc., etc. Vous le savez très bien. À partir de le nom de la marque, imaginons, je sais pas, n'importe qui, la Sardoche ou n'importe, ils vont les rechercher. Et ça, c'est incroyable. Ce qui veut dire que ces personnes-là créent un type de chaîne qui répertorie tous les youtubeurs, bien sûr avec l'accord des youtubeurs, parce que sinon c'est du vol comme d'habitude, il faut essayer n'empêche de négocier, et à partir de là, vous pouvez faire une chaîne à vous. Il n'y a pas beaucoup de montage à faire, il y a une grosse communauté qui regarde, puisque c'est Twitch, et regardez, malgré tout, avec cette petite chaîne de 6000 abonnés, la personne se fait quasiment 400 €. Parce qu'en fait, si on multiplie ça par le CPM c'est le coût par millier de vues, qui arrive généralement, vu que c'est du gaming, ça doit être entre 3 et 4 $, du coup là ils doivent gagner quasiment 400 € quasiment, je dirais. Pour une chaîne qui fait juste des best-of de vidéos et de gaming. Vous pouvez faire la même chose, best-of de vidéos de n'importe quoi, TikTok, vidéo éducation, vous pouvez même reprendre les anciennes vidéos de certaines personnes, etc. Et il y a même des gens qui partent un peu plus loin et qui vendent des services. Mais ça sera dans une autre vidéo. Si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Hakim pour une première vidéo. Il y en a qui me connaissent, j'ai un autre nom sur d'autres chaînes YouTube,
Mais je voulais me lancer dans le marketing parce que c'est une revanche contre moi-même, on va dire. Donc, merci de vous abonner. On se reverra pour la prochaine fois. Bye.